Bonjour, je m'appelle Zachary. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde d'un réalisateur d'émissions de télévision avec lesquelles les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent au réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit voir à une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître. C'est lui qui dicte la marche à suivre. Il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau qui, lui, au moyen de gestes précis, me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée de plans de caméra pour chacune de ces caméras, de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au moment même où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant, car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Comme par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu. Eh bien, il faudra que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment où je vous en parle. Avant serait trop tôt et gâcherait la surprise, et après serait trop tard et frustrerait les téléspectateurs. Et si au même moment je vous disais que ce livre, vous pourriez vous le mériter en composant un numéro de téléphone, eh bien le réalisateur serait tenu de montrer à l'écran le numéro de téléphone. Le numéro devra apparaître à l'écran assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note, bien évidemment. Et maintenant, si je voulais vous faire apprécier la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit donc maintenant demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Pendant que l'on voit la pochette en gros plan sur l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre, en sourdine et en plein son par la suite, un extrait du disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran, en complément d'information, le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste qui a endisqué. Il va sans dire qu'il est toujours préférable dans la conception des incrustations pour la télévision d'utiliser des caractères sobres, de bonne grosseur, dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres qui apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou Safe Title Area en anglais. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue, un cadrage, en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme sur la photo que vous voyez à l'écran en ce moment, il est possible et même très intéressant d'exécuter un zoom-out pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom est un mouvement possible, mais il en existe d'autres qu'un réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications. Comme le panoramique, par exemple, que vous allez voir dans un instant et qui lui aussi nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel en même temps que de dévoiler de nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas de mouvement sur photo, il est préférable que le ratio de la photo utilisée soit compatible avec le ratio de l'écran de télévision. En conclusion, maintenant, signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur doit s'assurer que la fin de son émission se déroulera sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique en fermeture, en sourdine, musique que l'on aura pris soin évidemment de backtimer pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à une finale intéressante du point de vue des plans de caméra. Ici, par exemple, nous demanderons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan buste à un plan du studio. Le mouvement prendra quelques secondes pendant lesquelles, d'ailleurs, je devrai quitter le plateau, comme le réalisateur me l'a expliqué avant le début de l'émission. Et c'est sur une image de la caméra 3 du décor vide que l'on fera défiler le générique de fermeture en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera une seconde avant la fin du compte à rebours.
en fade-out pour la fin de l'émission qui, lui, nous oblige à faire un fondu au noir. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation.